C'est vrai, il y a des jours où j'aime bien. Il y a des jours comme ça, il y a du soleil au Sable d'Olonne, un lundi matin, pourtant c'est le début de la semaine. Mais pour moi, c'est la continuité. C'est même plus un début, c'est une suite. Mais là, vous allez voir. Vous allez voir avec une information qu'on va annoncer dans quelques heures ou quelques jours, un nouveau partenariat avec Arthur News. Ben oui, une radio fantastique. Et oui, François Michalon, ne soyez pas étonnés. François Michalon qui est au bout du fil. Ah, il y a longtemps que je n'avais pas eu l'interview de François Michalon. Alors, en deux mots, qui ne connaît pas François Michalon? On le voit partout sur Internet, dans des conférences. Ben, c'est quand même un conseiller à des décideurs de très haut niveau, un expert en force mentale et en comportement, conférencier. Bref, j'ai rien oublié. François Michalon, grand bonjour. Bonjour, on peut oublier, mais peu importe, mais ce que j'aime bien, c'est les surprises et l'étonnement comme il était dit au tout début, donc c'est bien d'avoir des surprises, c'est indispensable, et d'étonner, c'est bien. Je dirais, faisons les choses avec une certaine conscience et tout en s'amusant, parce que la vie est un jeu, la vie est une grande comédie, hein. C'est une grande comédie. Alors justement, tiens, je vais faire une petite... je vais faire un peu d'humour, quoique. Vous savez que je suis en ce moment, François Michalon, partenaire, un partenaire magnifique avec le RAID, la TCOR, les ailes de Johan 2022. J'ai des sons sur Arthur News que vous likez, merci François Michalon. J'ai eu quand même Pierre Latécoère, l'arrière-petit-fils du fondateur de cette fondation extraordinaire. J'ai eu Alban de Saint-Exupéry, Hervé de Saint-Exupéry. Aujourd'hui, je vais avoir des jeunes pilotes pour cette fondation. Et puis c'est vrai qu'on parle d'aviation, on parle de Mermoz, de Saint-Exupéry, des avions. Et là, on va parler avec vous, vous voyez un petit peu où je vais, la Caravelle du cœur. Mais oui, Caravelle du cœur. C'est pas mal, hein, Caravelle du cœur, l'aéropostale. Ouais, je l'ai cherché depuis une demi-heure, ça. J'ai l'impression que Monsieur Michel Cavard a des informations qu'il doit recevoir par Chrono Express Arthur. C'est Chrono. C'est un délit d'initié quelque part. C'est Chrono Étoile, mais Chrono Express, j'aime bien aussi. C'est pas mal, ça. Je le reprendrai, ça. C'est ça. Alors, François. Oui, la caravelle. Pourquoi la caravelle? Bonne question. Du cœur. Pourquoi la caravelle du cœur? Bonne question. Je vous l'ai posée. Je vous remercie de ne pas l'avoir posée, mais je vous y réponds quand même, mon cher Michel. Alors, François, c'est formidable. C'est comme si on se connaissait depuis des années, dis donc. Oui, c'est étonnant, ça, c'est étonnant. Mais ça passe bien, le courant, mais ça doit, grâce à Arthur, à l'étoile bleue, tout ça, ça doit jouer. Mais la caravelle, Michel, oui. Pour moi, il y a deux symboles dans la caravelle. D'une part, la caravelle, c'est quand même le symbole des grandes découvertes. Oui. Bon, imaginé par les Portugais en l'an 1940. Mais ça leur a permis de conquérir quand même la haute mer. Donc ça, c'est pour le côté caravelle, vaisseau, bateau. Et puis il y a quand même aussi, ne l'oublions pas, la caravelle. Oui. La caravelle qui est un avion emblématique de l'aéronautique. Ne l'oublions pas. Et non, c'est même Air France tout ça. Voilà. Oui, c'est pour ça que quelque part il y a un lien également avec vos activités. Parce que je suis sûr que les gens de Air France, Airbus, etc. auraient leur mot à dire sur cet avion mythique. Oui. Des années, je sais pas, il y a 50 ans en arrière ou quelque chose comme ça, qui a dû arrêter sa carrière en 2000. Donc, la caravelle, voilà l'explication de la caravelle. Et alors, pourquoi du cœur? Je sais que vous alliez me poser cette question. Pourquoi du cœur? J'allais le faire. Oui, je sais. Parce que, il y a un an en arrière, eu égard à la situation qui était assez dramatique dans le pays, on s'était dit qu'est-ce que nous pourrions faire pour les uns et les autres, c'est-à-dire aller vers les uns et les autres, ceux qui sont enfermés chez eux. Eh bien, on a imaginé, avec Sandrine entre autres et d'autres amis, on a imaginé de faire des actions, ce qu'on appelait le Noël du cœur, c'était d'amener des activités, d'amener de l'amusement, d'amener de la joie, de la fête à travers Internet, puisqu'on avait fait ça en direct. Et puis cette année, on a dit, on va créer une chaîne qui s'appelle La Caravelle du Cœur, sur laquelle, on publie uniquement des choses qui sont amusantes, sympathiques et qui font du bien aux uns et aux autres. La Caravelle du Cœur, le Noël du Cœur, il y a eu beaucoup de vidéos. Même, vous avez lu un texte du petit Arthur et j'étais très touché, François Michalon, de cette... Oui, parce que, encore une fois, le but de la caravelle, c'est de transmettre du beau, du bon, du bien, c'est de transmettre de l'amusement, du divertissement, enfin, des choses de qualité pour des personnes qui ont envie de recevoir et puis surtout de transmettre. Parce que quand quelque chose plaît, on le partage d'autant plus facilement. Et comme on est quand même dans une période d'entraide, on s'entraide les uns les autres. Et je trouve que c'est très très bien. Il y a des beaux messages à faire passer.
Et puis même, on a encore aussi en mémoire, il y a eu des merveilleuses hirondelles dessinées par beaucoup de monde avec François Tapiezzo. Il y a eu tout ça, il y a une genèse au départ. Oui. Ben oui. Ben, c'est là où quelque part il y a une cohérence avec cette fameuse caravelle, puisque la caravelle, on l'a vu tout à l'heure, c'est à la fois les bateaux et c'est à la fois les airs. Or, on est aujourd'hui dans les airs, parce que les airs, c'est la légèreté, c'est la marque de tous je dirais, c'est le fondement plutôt de tous les programmes que je fais pour les accompagnements des dirigeants, donc c'est la légèreté, et puis c'est également quelque part aller de l'avant avec ces fabuleux bateaux qui sont partis à la conquête du monde. Donc tout ça se tient. Tout ça se tient, ça nous fait rêver. Alors je ne vous cache pas, François Michalon, que dans quelques minutes, on aura l'autre son. On va annoncer quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous dire, bah ciel, tiens, ciel mon lundi. Et oui, je m'en doutais un peu, j'en dis pas plus. Alors comment ça s'est passé cette collaboration avec Sandrine apparemment? Quand j'ai eu Sandrine pour préparer une autre émission, elle m'a dit, François Michalon est un transmetteur de talents, de gens extraordinaires. Il nous met en lien, il nous laisse faire. Et puis après, il nous dit, tiens, je m'en doutais que ça se passerait comme ça. C'est un peu ça, François? Oui, c'est un peu ça, dans la mesure où effectivement je mets mon expertise entre guillemets à disposition. J'ai la chance de voir ce qui se passe de bien dans chacune des personnes, et quand il y a des talents qui peuvent se regrouper, eh bien il suffit de faire la connexion et puis ça se passe bien, tout simplement. Ouais, c'est comme une passerelle, vous êtes un metteur en ondes. Bah tiens, ça tombe bien dans les quelques minutes qui nous restent d'abord pour être en discuter avec nous. Vous avez une idée un peu de ce qui risque de se passer ou pas, non? Est-ce que la caravelle va emmener la soucoupe d'Arthur, ou est-ce que c'est la soucoupe d'Arthur qui va emmener la caravelle? Je ne sais pas, ou l'un ou l'autre, je ne sais pas du tout, non. J'aime bien les surprises, donc je vais la découvrir. Eh ben, vous aurez une surprise, je pense que Sandrine vous donnera une surprise. J'en dis pas plus. On verra bien. Allez, c'est normal. Je le fais à tous nos invités coup de cœur dans ces émissions avec Arthur News, la radio, avec notre ami Philippe Raspail qui en prend les manettes en webmaster. Merci Philippe de m'accompagner dans cette grande aventure Arthur News avec le raid d'ATCOR, avec des nouveaux partenaires. François Michalon, votre actualité quand même. Allez, un petit coup de pub, c'est normal. Je vous donne l'antenne là. Mon actualité, à la fois c'est de prendre soin des personnes qui me consultent, c'est de leur permettre de sortir la tête, comme on dit, la tête du sac ou la tête hors de l'eau, et puis c'est d'accompagner aussi ceux qui vont bien parce qu'ils ont l'intention d'aller mieux. C'est une belle motivation. Puis c'est de continuer à servir, entre guillemets, comme on pourrait dire, pour aider les uns les autres. Ce matin, je pensais à ça, tiens. Je parlais avec un de mes partenaires, et j'ai dit, mais voilà, c'est aidons-nous les uns les autres, parce que aimons-nous les uns les autres, qui nous a été laissé par quelqu'un de très connu, n'est-ce pas? Moi je disais, aidons-nous les uns les autres. Et ce qu'on est en train de faire, de vivre, ce que vous êtes en train de mettre en pratique entre Sandrine et Michel, entre Arthur et la caravelle, c'est ça, c'est aidons-nous les uns les autres. Et ça devrait devenir un hashtag suffisamment fort, hashtag aidons-nous les uns les autres, parce que c'est ça qui est amusant. Non seulement c'est amusant, mais ça c'est François Michalon. Il y a toujours le petit mot, la petite phrase qui note, qui va rester sur le disque dur. J'avais oublié une chose importante, François Michalon. Si vous ne me l'avez pas rectifié, vous êtes un homme vous êtes un homme qui respectait les journalistes qui ont des oublis. Vous êtes aussi auteur de livres, si elle m'en a dit. Oui, ça m'arrive, effectivement, j'ai écrit un premier livre il y a très longtemps, dans une première partie de ma jeunesse, et puis dans la deuxième partie de ma seconde jeunesse, j'ai coécrit avec le docteur Ali HDI, médecin d'urgence, et le médecin, le docteur Alain Delabo, nous avons fait Burnout, le vrai du faux, et qui est complètement d'actualité en ce moment, puisque les uns et les autres, beaucoup trop d'ailleurs de personnes sont en situation d'épuisement, de charge mentale, eu égard à la crise, parce que ça les affecte psychologiquement. Ça fait des dégâts considérables. C'était important d'en parler en conclusion. Donc il y a des liens, qui ne connaît pas François Michalon, mais allez, si même il y a un lien où il y a une page, vous nous le dites, tout est pour vous aujourd'hui. Rendez compte le cadeau maison, franchement. C'est gentil. Le plus simple, c'est d'aller sur LinkedIn et vous me trouvez, François Michalon, et je publie certain nombre d'articles dessus qui sont intéressants, que vous pouvez commenter d'ailleurs, je dirais d'articles d'intérêt public, et puis ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Burnout, vous allez sur Facebook, il y a une page qui s'appelle Burnout, le vrai du faux, sur laquelle on publie également du contenu, donc voilà.
Bon, ben, je vais vous faire un petit exercice pour terminer. Allez, dites un grand bonjour à Sandrine que nous allons avoir dans quelques instants. Ça sera le raccord parfait de mon interview de ce lundi matin. Allez, petit clin d'œil à Sandrine. Eh bien, Sandrine, bonjour. Bienvenue dans cette grande aventure, n'est-ce pas? Et entre personnes de qualité, je pense que les uns et les autres, vous allez pouvoir vous amuser, j'allais dire divinement, royalement ou arthuriennement. Donc nous, les uns les autres, je reprends cette formule signée François Michelon. Merci Monsieur François et à très bientôt sur les ondes arthuriennes. Merci beaucoup, bonne continuation, bon vent, bon vent. Ah, voilà, enfin bon vent pour les skippers, bon vent pour la mer et bon vent également dans les ailes. Tout ça c'est bon, c'est une belle connotation. Salut, bye bye. Double chance. Aujourd'hui, en ce lundi 31 janvier, c'est un peu comme le jackpot. Premier jackpot, j'ai eu François Michelon en live, en direct, et je peux vous dire qu'il n'est pas facile à capter le garçon parce qu'il n'est pas à Mons et pas haut, en conférence, en visioconférence. J'ai réussi à le capter pendant 10 minutes. Premier point. Deuxième jackpot. Alors c'est vrai que j'ai la chance en direct et en live, en ce lundi matin, d'avoir Sandrine Schubert. Et oui, Sandrine Schubert. Comment allez-vous? Bonjour Michel, eh bien, je vais bien, je vais bien. Je salue aussi François que vous avez eu juste avant moi et je vais bien. Alors je ne suis pas au bord de l'eau, je suis dans la montagne, dans une belle région au sud de Toulouse et plus précisément l'Ariège. Et donc c'est de là que j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui. Oh ben c'est beau, ma chère fille Caroline Marie habite à Toulouse, donc vous voyez, on n'est pas très loin. Allez, le petit coup de cœur à ma fille qui m'écoutera quand on aura le temps, parce qu'elle est très très prise, ma chère fille. Bon, écoutez Sandrine, vous avez entendu le petit message de notre ami François Michelon, qui était toujours très convivial. Si nous sommes ensemble en live, d'abord je vous remercie parce que je sais que votre temps est très compté, il y a le télétravail, il y a les affaires. Tout simplement, bon, on va faire une présentation tout de suite. Il y a Sandrine, que j'ai au bout du fil, il y a son époux, son mari qui s'appelle Frédéric. Et Frédéric et Sandrine, un jour, ils ont eu une très très belle idée de monter une association qu'on va présenter tout de suite. Et vous allez voir, il y a aussi une jeunesse. Pourquoi j'ai eu François Michelon, il nous l'a expliqué un petit peu, mais parce que tout ça, c'est un ensemble que j'adore. Mettre les uns avec les autres, des connotations. Explication, c'est quoi cette belle association? Et amis internautes, vous allez savoir pourquoi, avec Arthur, tout ça, ça commence à pétiller dans les yeux. Explication, Sandrine. Alors, cette association, c'est la Caravelle du Cœur. Donc, effectivement, c'est une association qui a été montée avec mon mari, Frédéric, qui en est le président. Et oui, ça implique aussi François, parce que je dirais que sans François, tout ceci ne serait pas là, n'aurait pas été créé. Et je dirais simplement, c'est la magie de la vie. Voilà, c'est l'histoire d'une rencontre qui s'est faite avec François il y a quelque temps. Et l'année dernière, il y a eu cet événement du Noël du Cœur. Et cette année, on a voulu continuer, on a voulu donner plus d'ampleur à cet événement magique, puisque il part du don du cœur, du don de soi, pour offrir le meilleur de ce que chacun a, pour l'offrir aux autres. Et on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans quelque chose de plus grand, de plus beau. Et donc est née la Caravelle du Cœur, cette association qui est basée sur les lois de l'entraide, du service, de l'écoute, tout ça au service des autres pour apporter un peu de bonheur ou du bonheur tout simplement à des gens qui sont seuls ou pas d'ailleurs, peu importe, tout horizon confondu. Et on s'est dit que le meilleur support, en tout cas l'un des supports faciles aujourd'hui, c'était Internet. Et c'est dans cela qu'est née la Caravelle du Cœur, l'association, et la chaîne La Caravelle du Cœur sur YouTube. Bon, c'est déjà bien. Vous vous rendez compte, on sort déjà à la pro de la communication, Sandrine. Elle a répondu déjà à 3 questions que j'allais lui poser, c'est bien. C'est ça. Ça, c'est formidable.
Alors moi, je vais rajouter un petit peu parce que j'aime bien les petits coups de cœur, j'aime bien les coulisses. Vous savez, c'est mon métier depuis 40 ans, les coulisses des pontons, du Vendée Globe et de la course au large. Là, c'est avec la Caravelle du cœur. Donc il y a un an, il y a François Michalon qui avait initié aussi un projet de ce type-là. Vous vous rencontrez dans bon nombre de manifestations, le courant passe bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc le Noël, vous faites un Noël du cœur avec les premières vidéos qui ont été données. Parce que c'est vrai, on parle de dons, mais comme a dit François dans le son que vous avez écouté, on ne parle pas d'argent. On donne son cœur, on donne son temps, des petites vidéos, des choses comme ça. C'est ce qui s'est passé avec énormément de vidéos. Et même moi, j'ai eu la chance que j'ai raconté une petite histoire d'Arthur qui a été contée par François Michalon sur votre chaîne YouTube. Et ça, c'était mon coup de cœur pour Noël. Alors Sandrine, c'est une belle aventure, une très très belle aventure. Et Sandrine et Frédéric, donc cette association est créée. Puis vous allez continuer. Et François m'a dit maintenant, je laisse donc Sandrine en parler pour les projets futurs à venir. Donc vous allez étoffer cette chaîne. De quelle manière, Sandrine? Parce qu'il y a quand même du boulot. Vous avez fait beaucoup de montage. Vous avez passé, je crois, 3 jours et nuits pour ce Noël du cœur. Chapeau, Sandrine. Alors maintenant, comment vous prenez le crayon? Qu'est-ce qui va se passer avant qu'on annonce le scoop de la journée? Alors, comment on prend le crayon? Mais j'allais dire, on prend les événements un petit peu comme ils se présentent. D'abord, il faut savoir que tout ce qui est créé, d'abord est créé avec des personnes qui le font bénévolement, avec leur cœur. Et il y a derrière cette association à peu près aujourd'hui 80 personnes, 80 acteurs du monde entier qui créer avec leurs moyens. Ce sont tous des non-professionnels et ils vont chercher au plus profond d'eux-mêmes pour offrir le meilleur aux autres. Donc ça, c'est une aventure humaine assez extraordinaire de voir ces personnes se surpasser, sortir de leur quotidien, de leurs difficultés, de leurs problèmes et eux-mêmes trouver la joie, j'allais dire, tout simplement, pour offrir aux autres. Donc on revient, j'allais dire, sur des bases assez universelles de la nature humaine dans ce qu'elle a de meilleur, puisqu'il s'agit de se retrouver et de s'apercevoir que malgré tout, malgré toutes les difficultés extérieures, eh bien, l'être humain est capable du meilleur et peut l'offrir aux autres. Donc c'est vraiment la genèse de cette chaîne et on continue, bien évidemment qu'on continue, alors de différentes manières, puisqu'il y a sur la chaîne, il y a eu le Noël du cœur, il y a eu le Nouvel An du cœur, ensuite il y a d'autres choses, des vidéos plus dédiées qui sont postées régulièrement. Là on est en train de préparer on va dire le Mardi Gras, Carême, etc. Donc on suit un petit peu le calendrier liturgique pour avoir un peu un cadencement, un repère et pouvoir offrir au plus grand nombre des choses tout au long de l'année. Donc ça c'est l'idée. Et puis après il y aura d'autres thématiques, j'allais dire, c'est-à-dire comment créer, comment devenir imaginatif, qu'est-ce que vous faites avec vos mains, qu'est-ce que vous faites avec votre voix, qu'est-ce que vous faites avec votre corps, donc plus tourné vers l'imagination, la création. Donc tout est fait pour en fait offrir et donner le meilleur de soi aux autres. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens reçoivent. Ils reçoivent parce que en fait, ça résonne. En fait, ça résonne, ça fait écho. Et j'en viens peut-être à la suite, mais c'est aussi ce qui a fait un peu notre rencontre, Michel, parce que, eh bien, il semblerait que le grand petit bonhomme soit sur la même planète qu'Arthur. Alors, justement, mais c'est extraordinaire parce que là, vous anticipez mes questions. Ah, ben vous voyez. On est sur la même longueur d'onde. Sandrine, je voulais parler de ce grand petit bonhomme parce que, attention, j'avais pas précisé encore, ami internaute du monde entier, que Sandrine est aussi auteure ou autrice d'un conte pour enfants, d'un conte magique. C'est quoi en 2 mots ce grand petit bonhomme, chère Sandrine, avant de parler d'Arthur et avant d'évoquer une sorte de connotation assez magnifique? C'est quoi ce petit grand bonhomme? Alors ce grand petit bonhomme, c'est un grand petit bonhomme qui rêve de voler comme une hirondelle. Voilà. Et alors, du coup, au début, il ne sait pas comment faire. Et puis son grand-père lui donne quelques phrases magiques. Et puis, tout d'un coup, ce grand petit bonhomme se met à voler comme une hirondelle. Alors, je vous laisse découvrir ce parcours et
Et ce parcours est un peu l'expression de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que il laisse parler son cœur et en ouvrant son cœur, il s'aperçoit qu'il peut voler comme une hirondelle. C'est beau tout ça. Alors pour avoir ce compte, en savoir plus, parce que c'est bien, vous nous mettez en appétit. Là, nous sommes des gourmets du son. Comment on peut faire? Il y a un lien. On va sur votre chaîne YouTube. Dites-moi tout avant qu'on attaque le grand sujet de cette interview. Alors, comment on fait? C'est très simple, on va sur YouTube, on tape la Caravelle du cœur. En principe, on commence à bien nous trouver parce que les vues sont en hausse. Sinon, je peux aussi mettre à disposition un lien, tout simplement, pour y aller directement. Voilà. Nous mettrons donc le lien sur l'interview qui sera donc sur la radio d'Arthur News dans quelques heures. Alors là, j'en viens maintenant à ce qui nous interpelle tous les deux, la rencontre magique. Parce que François Michalon, comme je disais, c'est un peu un entremetteur dans le bon sens du terme. Il rencontre des gens, on se connaît depuis 2015 avec François, l'édition d'Arthur et l'Étoile Bleue avec son édition, et puis on continue avec beaucoup de choses, la soucoupe d'Arthur, il vous connaît. Puis un jour, il me dit, tiens Michel, il faudrait que tu appelles Sandrine, je pense que vous avez des choses à vous dire. C'est ça François Michalon, il n'en dit pas plus. Donc je vous ai appelé, on est resté 1h30 au téléphone, c'était ce week-end. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'il est arrivé après cette heure et demie, chère Sandrine? Je vous laisse l'annoncer. Allez, à vous le bébé, entre guillemets. On s'est dit, un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire chacun précéder l'autre et anticiper l'autre, comme si on s'était d'abord toujours connus, parce que on parlait le même langage en fait. On parle le même langage, celui du cœur, et on s'est aperçu que vous avec Arthur et la Caravelle du cœur avec le grand petit bonhomme et d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que cela, on pouvait peut-être, en tout cas on se croit, on se plaît à rêver de cela, s'envoler ensemble et puis faire découvrir et aller à l'aventure et dit autrement, créer ce qu'on peut rappeler un partenariat pour voir, pour avancer, voilà, pour découvrir tous les deux, la suite de l'aventure, vous avec ce que vous faites au quotidien et la Caravelle du cœur, ce qu'elle propose, et puis continuer ensemble à partager, cette aventure. Voilà, voilà comment je dirais aujourd'hui les choses. Donc c'est vraiment une rencontre de cœur. Voilà, on peut pas dire ça autrement. En tout cas, c'est une rencontre de cœur, c'est très bien dit. C'est très bien dit avec votre cœur parce que vous êtes une femme de cœur, une femme extraordinaire. Moi, je vais juste compléter pour dire que si concrètement, je vais aller un peu plus loin, Sandrine et puis Frédéric, cette association, moi aussi j'ai une association qui s'appelle Arthur et l'Étoile Bleue, le président c'est François Michalon, tiens, moi je suis le secrétaire trésorier comme vous l'êtes. C'est incroyable quand on a fait notre parcours, mais tout est absolument en parallèle, comme si on avait tout créé comme ça ensemble. Puis vous m'avez dit, moi la chaîne YouTube, je vous ouvre les portes pour que Arthur News, la radio, où on va parler de vous, moi vous allez parler de moi, on va parler de la soucoupe d'Arthur qui va faire un événementiel extraordinaire au Mont-Saint-Michel, la route du Rhum, je l'espère peut-être sur la Golden Globe Race au village, et puis surtout en animation, écoutez bien, devant le musée Saint-Exupéry, l'aéropostale à Toulouse, avec la fondation Pierre Latécoère, ça serait magique, la soucoupe d'Arthur en animation, faire du pain pour les enfants du monde entier, donner des sous dans mon association pour les enfants autistes, les enfants malades, avec vous maintenant la Caravelle du cœur. Vous rendez compte ce qu'on peut faire ensemble, une osmose fabuleuse. Donc un partenariat, on va parler grâce à vous d'Arthur News, de la radio, de tous les concepts d'Arthur, même du raid de la TQR, on peut être partenaire avec eux, on peut leur annoncer, ils vont être heureux, extraordinaires. On va faire une connotation de se renvoyer la balle comme deux enfants. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe? Est-ce que je l'ai bien résumé? C'est parfait, c'est exactement ça. C'est le plaisir de s'amuser comme des enfants. Voilà, on s'amuse comme des enfants et je dirais que c'est plus que tout ce qui est important. Ce qui est important parce que quand on retrouve son âme d'enfant et qu'on s'amuse comme des enfants, quelles que soient les difficultés extérieures, elles s'effacent. Non pas qu'on s'illusionne, non pas qu'on ne les voit plus, mais comme par magie, on retrouve des joies saines, du bonheur, la paix, la tranquillité, tout ce qui fait qu'on peut être heureux. Et ça, je trouve que c'est particulièrement important aujourd'hui, mais
à travers les temps. Ça a toujours été quelque chose de fondamental. Donc, je suis heureuse, mais vraiment heureuse de pouvoir faire ça parce que je vois déjà les sourires émerveillés de personnes qui vont se dire waouh, voilà. Et ça, si tous les deux on peut apporter un peu de bonheur à d'autres personnes, eh bien je me dis voilà, j'y vais, j'y cours, je vole, voilà, que ce soit sur l'eau ou dans les airs. Ah, c'est... Non, je ris parce qu'encore une fois, vous avez anticipé ce que j'allais dire, mais c'est extraordinaire. Non, mais j'y crois pas. Et là, on est en direct, je vous assure, hein, c'est en direct qu'on est en train de faire cet enregistrement, on n'a pratiquement pas préparé. La caravelle, le parallèle de la caravelle des grands navigateurs et la caravelle dans le ciel. Air France, je parle du raid d'Atecoère avec Kevin, Raphaël, Jean-Baptiste, les 3 cadets pilotes qui vont faire un raid magnifique 2022 à partir de septembre en mémoire de Johan, ce jeune pilote de 25 ans qui est parti dans les grandes étoiles. Dans les belles étoiles, ils vont le faire pour lui, avec nous, en partenaire Arthur News et maintenant avec la caravelle du cœur. L'air, la voile, les marins, les navigateurs, les pionniers de l'aéropostale, Mermoz, Saint-Exupéry, Guillemet, ça c'est magnifique, ça s'invente pas. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Je reprends juste, je rectifie. Si on peut, oui, nous allons le faire, Sandrine, nous allons faire rêver des milliers d'internautes, des milliers d'enfants, les eux qui vont briller. La mission du cœur ensemble. On va pouvoir signer, ça y est, c'est parti. Bien sûr que c'est parti. Je dirais même, c'est déjà fait. Je suis un peu fou, hein, un peu fou furieux. Je m'emballe, mais c'est ça aussi. Je crois que tous les deux, on est à peu près pareil. Hein, oui, effectivement, on a beaucoup François a raison, hein, je crois que il a vous l'avez très bien dit, cette capacité de faire naître les talents des gens, c'est extraordinaire. Et là, il l'a fait, puisqu'on ne se connaissait pas, et c'est grâce à lui que tout ça est en train de naître, donc c'est absolument magnifique. Et merci François, parce que sans lui, il n'y a rien de tout cela. Ouais. Voilà. Et puis je vais quand même faire une petite confidence. Allez, j'adore les confidences si vous le permettez. Votre mari et ma compagne, ils subissent la même chose tous les matins au petit déjeuner. Notre folie créatrice. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on est fait pour s'entendre. Ça le fait rire tous les matins d'ailleurs. Mais... Moi, elle rit moins. Enfin, elle rit, mais elle me dit, tu peux pas te taire 5 minutes. Parce que je parle fort en plus, comme tous les gens qui ont porté le casque pendant 40 ans à la radio. Alors Sandrine, je crois qu'on a fait ce scoop, on fait cette annonce. Mon cœur est en joie, il fait boum boum. Mon petit Arthur vous fait des gros bisous douceur. Qu'est-ce qu'on va faire avec la soucoupe d'Arthur? Imaginez faire du pain dans ce four à pain pour des milliers d'enfants. On sera avec vous, la caravelle du cœur. On va trouver des idées. Il y aura la chaîne YouTube, votre chaîne YouTube que moi je n'ai pas. Donc cette complémentarité. Moi j'ai une radio, vous avez une chaîne YouTube. À nous deux, on va faire un carton du cœur, non? Exactement, on va faire des miracles, voilà. Des miracles. Oui, on s'était donné 10 minutes, on a 17 minutes et on n'a pas vu le temps passer. Vous êtes une excellente communicante, chère Sandrine. Je vais vous prendre pour faire de la radio, moi ça tombe bien. Ah écoutez, pourquoi pas. Tiens, pourquoi pas. Allez, un nouveau défi. Allez, dans les dernières minutes, les autres passions de Sandrine Schubert. Je suis un petit peu gourmet et un peu curieux, Sandrine. Écoutez, les passions, il y en a quelques-unes. J'aime beaucoup la nature, donc je m'intéresse... beaucoup à cela. J'aime beaucoup la randonnée, la lecture. J'aime aussi tout ce qui est minutieux, donc quelles que soient les formes. Donc ça va être le dessin, la musique, la sculpture, etc. Donc tout ce qui est artistique m'attire d'une façon générale. J'aime créer. J'oserais dire, c'est sur ce mot que j'ai envie d'arrêter cette conversation, qui m'emporte dans le bonheur, dans la chaleur, dans la lumière. J'aime créer. On aime créer, on se ressemble. Merci François Michalon. Le dernier mot, c'est pour vous, que je le fais à tous nos invités. Moi, je vais d'abord dire bon vent à cette magnifique chaîne YouTube, La Caravelle du Cœur. On va tout faire sur ma page Facebook, le son, vous allez m'envoyer tous les liens, qu'on puisse voir le grand ou petit grand bonhomme, etc. Et puis c'est le mot de la fin, c'est à vous, en vous disant encore grand merci de ce partenariat, de ce coup de cœur qu'on scelle aujourd'hui en direct à l'antenne, un lundi 31 janvier, juste avant d'attaquer la Chandeleur. Ça aussi, c'est pas innocent tout ça. Allez, le mot de la fin, c'est pour vous, Sandrine. Merci François, merci à vous Michel, et je dirais à tous ceux qui vont nous écouter,
ouvrez votre cœur. Tout passe par là. Ouvrez votre cœur, laissez parler votre cœur, laissez-vous porter et tout ira bien. C'est le merveilleux qui vous attend. Eh ben, le merveilleux, il y a quelque chose qui arrive en direct, dis donc, magnifique. Je viens de recevoir un chrono étoile ou chrono express, comme m'a dit tout à l'heure François Michelon, du petit Arthur, dis donc. Il vous fait des gros bisous, douceur. Je vais rougir, parce que des bisous de ouais. sûr, là on rougit forcément. Allez, à très bientôt, Sandrine.